Bonjour à tous. Des autocollants néo-nazis dans le centre-ville de Dole. 4 commerces ont été ciblés. Une quinzaine d'autocollants ont été découverts dans la nuit du 14 au 15 février. C'est ce que révèle ce matin La Voix du Jura. Une caméra de surveillance a filmé à visage couvert 3 jeunes blancs vêtus tout en noir. Pour l'instant, aucune interpellation n'a été annoncée. Seb annonce un plan social. Le site de Selongé est concerné. Le groupe français spécialisé dans le petit électroménager envisage de supprimer jusqu'à 2100 postes dans le monde, dont 500 en France. La société doit faire face à la concurrence. En France, ces départs se feraient sur la base du volontariat. La production ne serait pas concernée. La finance et les ressources humaines seront principalement touchées. La ville de Plombières-les-Dijon s'est équipée d'une nouvelle aire de covoiturage à l'entrée de la couronne dijonnaise. Un nouvel espace qui comprend 39 places de parking, dont une réserve au PMR, à 2 pas seulement de l'autoroute A38. Un lieu stratégique donc qui séduit déjà les automobilistes. Pour Monique Bayard, maire de Plombières-les-Dijon, c'est un véritable atout pour l'attractivité de la commune. C'est un énorme plus, j'en suis très fière, très heureuse. Ça déjà augmente la beauté de l'entrée de ville. Et puis au niveau du côté fonctionnel, nous avons quand même quelques 3500-3400 véhicules qui chaque jour traversent Plombières et qui commencent déjà à utiliser cette aire de covoiturage. Donc elle sera, j'en suis certaine, très vite utilisée et très bien utilisée. Plombières est un endroit stratégique, entrée de la métropole, ville de la première couronne, entrée et sortie de la 38. Donc toutes les conditions sont réunies pour que cette aire de covoiturage trouve pleinement sa fonction. Monique Bayard au micro de Charlie Chauvasson. Notez également que la mairie prévoit déjà d'aménager l'espace restant pour augmenter le nombre de places de parking. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale se prononce aujourd'hui sur les 2 propositions de loi sur la fin de vie. Les députés doivent en effet voter solennellement cet après-midi le texte sur le droit à l'aide à mourir et celui qui porte sur les soins palliatifs. Christophe Leribaud va remplacer Laurence Descartes à la tête du musée du Louvre. Une information dévoilée par plusieurs médias ce matin. Cet historien est l'actuel président du château de Versailles. Il a également dirigé le musée d'Orsay. L'Europe au chevet des viticulteurs français. L'Union européenne annonce débloquer 40 milliards d'euros pour aider la filière viticole. Cette enveloppe permettra de financer le recours à la distillation de crise, un mécanisme qui permet en cas de surproduction de convertir des stocks de vin en alcool pour un usage industriel. Et puis les vins du Jura ont une nouvelle fois confirmé leur excellence à Paris. 38 cuvées ont été primées au concours général agricole, dont 26 médailles d'or et 11 d'argent. Une reconnaissance qui salue le talent et l'engagement des vignerons jurassiens. Voilà pour l'actualité. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.